Une nation qui n'a pas d'honneur ne gagne jamais la guerre. Ce n'est pas possible. Pour gagner la guerre, il faut avoir un niveau d'honneur et de dignité. L'honneur, la fierté, la dignité sont des choses très importantes dans la vie. Toujours un grand plaisir. Aujourd'hui, on va encore toucher des points très sensibles. On revient sur une vidéo au Ghana. Faites ça pour commencer. Vous savez comment ça se passe. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Toujours avec beaucoup de plaisir. L'honneur, la dignité, la fierté, des choses très importantes, sans lesquelles vous n'êtes personne, absolument personne. L'honneur n'est pas dû à l'argent, c'est pas l'argent qui apporte l'honneur. La dignité, la fierté, c'est ça un humain. Un humain sans dignité, sans fierté, ne vaut absolument rien. On va voir ici rapidement une vidéo au Ghana, très intéressant, très pimpant, captivant, très inspirant. On y va. Alors, on voit ici des jeunes Ghanéens en train de jeter des sacs de riz. Ils n'en veulent pas. Des jeunes Ghanéens, des jeunes de votre âge, probablement, en train de jeter les sacs de riz, ils n'en veulent pas. Pourquoi? Parce que un monsieur du gouvernement, un monsieur du Parlement, un député, après être venu, il y a de cela 2 ans plus tôt, pour faire des promesses. Écoutez, vous savez comment ça se passe, hein, on va faire ça, ne vous en faites pas, on va créer des routes, on va construire des avenues, ne vous en faites pas, on va créer des écoles, tout ça. 2 ans, 3 ans plus tard, rien ne s'est passé, absolument rien. Ensuite, quand c'est les moments à peu près, vous voyez, quand c'est très près des élections, là, tout ça, ils commencent à revenir. On vous offre quoi? Des t-shirts. Dans votre pays, on donne des t-shirts. Vous vous battez pour le t-shirt. Sans dignité, sans honneur, comme des mendiants. Incroyable. Il vient donner des sacs de riz à une communauté qui fêtait la fête de Ramadan. Et aussi une autre communauté d'ailleurs. Espérant que c'est le point faible, hein, c'est en ce moment-là qu'il faut donner les sacs de riz en espérant pouvoir marquer des points pour l'élection qui suit. Ces jeunes personnes très différentes. Voilà pourquoi je dis que l'Afrique n'est pas uniforme. L'Afrique n'est pas uniforme, les gens sont différents. Et autant on le pense, autant c'est le contraire. Aussi longtemps, vous ne pouvez pas savoir ce que vous êtes dans la société si vous n'avez que pour élément de comparaison des gens comme vous ou des gens plus abrutis que vous. Les jeunes en colère de la ville de Damongo, on dit au Ghana, ont été vus en train de jeter les sacs de riz qui leur avaient été envoyés par le politicien du NPP, Samuel Abou Jinampor, qui représente leur circonscription au Parlement du pays. Les jeunes se sont également relayés pour ramener les sacs de riz dans un Hilux qui les a ramenés, tout en ordonnant aux politiciens de quitter immédiatement les environs avec les marchandises. Ils scandaient, ils criaient « Nous avons besoin d'emploi et pas de sacs de riz. Nous ne sommes pas des poulets ou des poules. » C'est ça l'honneur. L'honorable Samuel Abour Janibor, c'est qui? C'est un avocat et un homme politique ghanéen, membre du nouveau parti politique et député de la circonscription de Damongo, membre du NPP. C'est une personne très respectée, très proéminente. Monsieur le Président envoie, il dit, je vais faire ça. Directeur de cabinet ou un truc comme ça, machin histoire. Et aussi, membre du Parlement. Il a envoyé des riz, comme c'est toujours de la coopération dans beaucoup de pays africains. Il n'y a pas d'honneur, on peut se foutre de la gueule de la population. On leur offre des t-shirts. Prenez des t-shirts, là c'est écrit NPP. Les gens se battent pour les t-shirts. On leur offre des savons, boîtes d'huile, c'est honteux. Le Ghana est un pays exceptionnel, il faut le dire. Ils sont très différents, il faut le reconnaître. Ce sont des gens qui savent comment se faire respecter. Toi, tu prends le sac de riz et tu le ramènes dans la voiture. Inimaginable. Vous pouvez faire ça dans votre pays. On vous apporte des sacs de riz gratuits. Vous allez prendre des sacs de riz et ramener ça dans la voiture. Non, soyons honnêtes. Chez vous, vous pouvez prendre des sacs de riz et ramener dans la voiture. Dites non, on n'a pas besoin de riz, on a besoin de boulot. Non, attendez. Arrêtez d'abord la vidéo, écrivez maintenant. Oui, on peut faire ça. Vous pouvez faire ça? Non, vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi? C'est quoi la justification générale? C'est la pauvreté. Les enfants, enfin, ils doivent manger. Non, vous pensez que ces Ghanéens sont riches? Regardez les Ghanéens là, ils sont riches. Non, regardez les Ghanéens, ils sont riches. Vous les trouvez riches? Regardez-les. Regardez, moi j'ai été au Ghana à plusieurs reprises. La grande population n'est pas riche. Mais c'est des gens qui ont l'honneur. Regardez-les, est-ce qu'ils sont riches? Ils ne sont pas riches. Ce sont des gens qui vivent dans les villages, pas dans la misère, mais qui vivent pas mieux que vous. Mais ce sont des gens qui sont aptes de prendre des sacs de riz et de ramener dans la voiture du monsieur. Dire, on n'a pas besoin des riz, nous ne sommes pas des poules. On a besoin de boulot. Tu nous as promis un changement. Vous nous avez promis quelque chose de différent. On n'a pas besoin de riz. Dans beaucoup de pays ici, on se contente de quoi? Le chef vient d'inaugurer une toilette. Vous appelez la presse, on vient filmer la construction d'une toilette, des latrines. C'est honteux. Vous êtes des hommes ou des animaux? Moi, ça me dépasse. Comment vous pouvez remercier quelqu'un et l'applaudir pour avoir bâti ou construit des latrines? C'est votre droit ou pas? Quand il a quitté la maison de sa mère, il avait toutes ses capacités.
Non, c'est vous qui l'avez placé là-bas. Est-ce que nous sommes dans une démocratie ou dans un royaume où il faut absolument acclamer le chef, vaille que vaille, qu'il fasse le bien ou pas? Non, ce n'est pas ça. On ne peut pas remercier un chef de l'État ou un gouverneur pour avoir fait des toilettes. Et puis d'ailleurs, le gouverneur ou le chef de l'État ne devrait pas se présenter pour aller inaugurer une toilette. C'est honteux. Les droits sont les vôtres. Mais on vous traite comme des mendiants. Il y a des gens qui commencent mieux en politique avec des très bonnes intentions. Mais peu après, on leur présente de l'argent. Ils oublient complètement les raisons pour lesquelles ils ont commencé traître. Vous méritez d'être terminés parce que vous êtes des lâches. Vous avez trahi la nation, trahi votre peuple, trahi vos propres paroles. C'est ça la haute trahison. Il faut qu'on vous mette là et qu'on vous termine. Comme les Japonais parlent de harakiri, ils sont des gens capables de se terminer eux-mêmes. Pourquoi? Quand il fait un truc qui n'est pas digne, il se termine lui-même. Beaucoup ici sont incapables d'assumer ses responsabilités, même d'avoir honte. Le sens de la honte n'existe pas, c'est un animal. Vous avez des bonnes intentions. Votre parti politique a commencé bien avec des très bonnes intentions. Ensuite, elle a complètement changé. Elle est devenue une bande de voleurs, des gens machiavéliques, méphistophéliques. Mais vous êtes toujours là, parce que vous attendez manger votre petite pièce. Vous avez perdu l'honneur. Vous êtes un traître. Vous ne méritez pas d'être là. Il faut qu'on vous termine. Vous suivez un pasteur. Il a bien commencé. Après, il commence à coucher avec les filles du quartier et de l'église. Vous le savez, vous le voyez, mais vous vous taisez. Oh, il faut protéger le pasteur. Il faut qu'on vous termine. Vous êtes un lâche. Vous n'êtes pas un homme d'honneur. Il faut mettre le pasteur à nu. Il faut mettre le pasteur à nu. Pardonnez le pasteur, mais mettez-le à nu. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dérouter le peuple de Dieu. Oh, ça va détruire les dérives. Vous êtes un lâche. Que l'église meure, parce que cette église n'est pas de Dieu. Il y a des responsabilités que Dieu ne donne qu'à un certain groupe de personnes. Si ce pasteur n'arrive pas à assumer cette responsabilité, il n'est pas digne. Le pasteur principal meurt. Avant qu'il meure, il va impérativement mettre son fils. Pourquoi? C'est l'église de Dieu ou c'est l'église des gens? Il faut arrêter de mentir. Parmi tous ces gens qui étaient là, il n'y avait aucune personne compétente que Dieu aurait pu choisir. Seulement l'enfant. Pourquoi? Pourquoi ça ne se passe pas ailleurs? Vous allez voir dans d'autres pays, on fait venir un petit là du village. On le passe avec le chef du gouvernement et tout ça. On est en train d'acclamer. Ah, il est parti voir le chef, sa vie va changer. Quelle vie va changer? C'est comme ça qu'il faut vivre. Vous avez déjà vu dans un pays européen ou dans un pays qui se respecte, même en Afrique du Sud, un pays, je n'ai jamais vu ce genre d'histoire. Dans certains, même un pays ici en Afrique de l'Est dont je ne citerai pas, je n'ai jamais vu ce genre d'histoire. Quand on va faire des actes, il y a des départements qui sont prononcés pour faire ce genre d'histoire. Ils vont le faire dans le calme. Ce n'est pas une histoire de la nation. Les Ghanéens sont différents. Il y a très peu, je vous disais d'ailleurs ici, il y a le président du Parlement ghanéen. Il s'est opposé à ce que le président de la République a dit. Le président de la République, après avoir discuté avec Kamala Harris sur l'histoire des gens là que vous connaissez, Harris voulait encourager que le Ghana autorise les mariages de ces histoires-là, que vous comprenez. Le président ghanéen ne savait pas trop quoi dire. Nous sommes en train d'y réfléchir pendant que le Parlement... Le président du Parlement s'est levé, il a dit « Niet, ça ne se passera pas chez nous. Que le président de la République va réfléchir avec lui-même. On ne l'autorisera pas. » Est-ce que c'est faisable chez vous? Dans votre pays, est-ce que le président du Parlement peut ouvrir sa bouche et dire non à ce que le président de la République dit? Bon, est-ce qu'on peut dire que le président de la République a toujours raison dans tout ce qu'il fait? C'est un Dieu, il ne peut pas avoir tort, on ne peut pas le remettre dans l'ordre. Et le remettre dans l'ordre, est-ce que ça veut dire qu'on est nécessairement jaloux de lui, méchant ou un hater? Non, on peut ne pas aimer ce que vous faites sans nécessairement être jaloux de lui ou être tribaliste. Aussitôt qu'on remet en cause ce que le président dit, on dit qu'il ne fait pas partie du pays, c'est un étranger. Ou bien vous êtes tribaliste, c'est ça. Les Ghanéens, regardez les Ghanéens. Ils ont pris des sacs de riz, pas un seul, plusieurs. Vous allez prendre le sac de riz, même si vous n'en mangez pas, vous allez vendre, n'est-ce pas? C'est une question d'honneur, de dignité et de valeur. Je vais vous dire un secret. Une nation qui n'a pas d'honneur ne gagne jamais la guerre. Ce n'est pas possible. Pour gagner la guerre, il faut avoir un niveau d'honneur et de dignité. Voilà pourquoi ce n'est pas la force physique qui joue. Que ce soit dans les sports de combat, que ce soit dans la guerre où les gens meurent. Ce n'est pas la force physique. Avez-vous déjà vu deux chiens se battre? Un gros et un petit. Mais le petit chien est en train de taper le gros chien. Vous pensez que c'est pourquoi? Le gros chien qui a bien mangé, vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce que le degré de la guerre dans le petit chien, l'honneur, sa dignité est beaucoup plus grande. Avez-vous déjà vu une poule défendre ses enfants contre un aigle ou contre un chien ou un chat? C'est incroyable, même contre un humain. C'est la dignité, c'est l'honneur. Beaucoup d'humains sont incapables de faire ça. De donner leur vie pour leur famille. De donner leur vie pour ce qui est droit, ce qui est correct. Incapables. Des moutons. Chef, patron. C'est incroyable. Ce n'est pas comme ça qu'on vit. Les humains sont des gens qui, à un moment donné, disent à leur chef, niet. Trop, c'est trop. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut respecter les gens. Comment on peut vous respecter si vous ne vous respectez pas? Le respect, c'est quoi? Le respect, c'est savoir se mettre dans sa place. Le respect, c'est savoir quand est-ce qu'il faut quitter la table. Quand le respect n'est plus servi, il faut quitter la table. Vous êtes des mendiants, pour la plupart. Ce n'est pas tout le monde, mais la plupart qui se souscrit à cette histoire où il faut commencer à chanter les gens. Il y a dans des pays, si on chante les gens dans les musiques. Ah, grand prêtre. Oh, patron. Comment vous pouvez chanter quelqu'un dans une musique? Seul objectif, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent.
C'est une mentalité qu'il faut arrêter. Je n'ai jamais vu des Blancs faire ça. Moi, je n'ai jamais vu ça en Europe ou dans d'autres endroits. Les gens en train de glorifier, élever, célébrer une personne simplement parce qu'il a de l'argent. Comment il a eu son argent, s'il vous plaît? Expliquez-nous. Vous ne savez pas où il a eu l'argent. Peut-être qu'il a tué des gens, il a vendu des armes, il a paupérisé le peuple. Vous le célébrez. Célébrez aussi les ingénieurs. Chantez aussi les physiciens. Chantez aussi les gens intelligents, les savants. On ne le fait pas. Parce que la mentalité est mendiante. Les mendiants sont en chemise-cravate. Les mendiants sont bien habillés. Les mendiants sont ceux qui sont dans les grosses voitures en réalité. Parce qu'ils ont vendu leur honneur. L'honneur ne vaut absolument rien pour eux. Là, aussi longtemps qu'on mange, vous allez souffrir, mais ils vivent dans la prostitution mentale et intellectuelle. Regardez les Ghanéens. Ce sont des humains comme nous, comme n'importe qui. Et je parle ici de l'Afrique dans son entièreté. Surtout l'Afrique francophone, qui est complètement différente de l'autre. Il faut le dire et l'admettre. Il y a des choses, il y a une ligne vous tracez. Quand quelqu'un franchit, quelqu'un va tomber. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit la Russie, que peu importe celui qui se présente, la Chine, quelqu'un va tomber. C'est ça la dignité et l'honneur. L'honneur, c'est savoir dire non. Quand quelqu'un vient avec son argent, vous venez chercher votre fille. S'il ne correspond pas à ce que vous voulez, vous dites non. Ce n'est pas son argent qui va tout ça. Il y a des parents qui acceptent que leurs enfants partent dormir chez les gens. Parce que le monsieur qui est là-bas, c'est une personne qui a de l'argent. Où est la dignité? Où est l'honneur? Vous vendez votre honneur parce que monsieur a de l'argent. Vous n'êtes pas un humain. L'honneur, c'est refuser de travailler dans l'illicite, dans le noir, dans l'obscurité. Vendre ses valeurs pour avoir de l'argent. Félicitations encore une fois aux Ghanéens qui nous apprennent. J'espère que beaucoup ici apprendront quelque chose. L'honneur, c'est aussi savoir écouter sans nécessairement s'attaquer à celui qui donne le message. Comment est-ce que des gens, s'il y a 30 personnes, vous vous battez contre 3 personnes, 3 personnes vous tapent, vous commencez à pleurer? Ce n'est pas normal. Vous êtes à 30. Les gens qui ont l'honneur, ils disent quoi? Il va nous taper, nous tous. Moi, ça m'est déjà arrivé où j'ai intimidé quelqu'un il y a très longtemps. Très longtemps, j'étais jeune. Mais c'était un groupe de personnes. Ils ont dit, mon monsieur est très fort. Comme il est très fort, il va nous taper, nous tous. Et c'est vrai que je pouvais taper tout le monde. Mais quand ils ont dit, il va nous taper, nous tous, c'était devenu compliqué. Comment il va taper tout le monde? La seule façon une personne peut intimider 30 personnes, c'est parce que tous les 30 personnes sont des foussards, des trouillards. Aucune personne parmi eux n'a le courage de se lever et venir de l'avant. Parce que la réalité est celle-ci. Si une personne seulement se lève et avance, une autre suivra. Le problème, c'est qu'il n'y a personne pour se lever. Tout le monde est foussard, trouillard, peur. Trop peur d'être le seul qui va... Personne ne va me suivre, c'est ça. C'est parce que la lâcheté. Et pour la plupart des cas, quand la première personne se lève, c'est celui qui est derrière, qui accuse. C'est lui qui essaie de te... Beaucoup sont nés avant leur temps. Que la conscience revienne. God bless.